Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un concept assez fascinant, la triade. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette idée de triade un peu partout dans le monde, Oui, à travers différentes cultures, différentes époques, tout à fait. comme si cette notion avait une force qui traverse le temps. On va explorer ensemble un article intitulé La triade, histoire, symbolisme et utilisation spirituelle, tiré du site web cielcristallin.com. D'accord. Alors, La triade, c'est plus qu'un simple chiffre. C'est vraiment une structure symbolique, exactement. une façon de comprendre le monde, ses équilibres. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Oui. Pourquoi la triade est-elle si fascinante? Qu'est-ce qu'elle nous révèle sur notre besoin de comprendre l'univers? Et surtout, comment peut-on l'utiliser dans notre vie de tous les jours? Ce qui est intéressant, c'est que la triade, on la retrouve exprimée de multiples façons, Oui. à travers les cultures, les époques. Mm. C'est un fil rouge qui relie l'humanité dans sa quête de sens. On va commencer notre exploration en Égypte antique. Oui. Figurez-vous qu'ils utilisaient des triades de dieux pour représenter des forces fondamentales, des concepts aussi essentiels que la création ou la résurrection. D'accord. Prenez la triade d'Osiris, Isis et Horus. Ah oui, un exemple emblématique, ouais. Voilà. Osiris, dieu de la résurrection, Isis la magicienne et Horus leur fils, symbole du renouveau. Tout à fait. C'est tout le cycle de la mort et de la renaissance qui est incarné là. Oui. Une histoire puissante qui parle de la nature cyclique de la vie. Et ce n'est qu'une des nombreuses triades égyptiennes. Oui. Il y a aussi la triade de Thèbes avec Amonmout et Khonsou. Eux, ils représentent plutôt l'aspect familial, la puissance divine, liée à la création et à la protection. Ce qui est fascinant avec ces triades égyptiennes, c'est qu'elles montrent bien comment la triade peut servir de prisme pour explorer différentes facettes d'un concept. Oui. On passe de la puissance brute à la notion de famille, tout en gardant cette structure de trois forces interdépendantes. Maintenant, on fait un bond en avant dans le temps et on atterrit en Grèce antique. On change un peu de perspective aussi, D'accord. puisqu'on va se pencher sur la philosophie. Et là, c'est Platon qui nous accueille, T'entends pas? avec sa fameuse triade. L'un, l'esprit et l'âme. Hmm. Ici, on n'est plus dans le domaine des dieux, mais dans celui des concepts. Ouais. Des idées qui structurent la réalité elle-même. Platon nous explique que la réalité existe sur plusieurs niveaux du monde des idées au monde matériel. Oui. Et c'est sa triade qui permet de les relier, de comprendre comment ils s'articulent. C'est une façon de donner un ordre au monde, Oui. de le rendre intelligible. Et d'ailleurs, les Grecs utilisaient aussi la triade pour parler des vertus cardinales. Vérité, beauté et bonté. Des valeurs essentielles pour une vie équilibrée Oui. et vertueuse. C'est incroyable de voir comment un même concept, la triade, peut être appliqué à des domaines aussi différents que la religion, la philosophie ou l'éthique. Exactement. Et notre voyage ne s'arrête pas là. Prochaine étape, l'Inde et l'hindouisme. On y découvre la Trimurti, formée de Brahma, Vishnu et Shiva. Ah oui, la Trimurti. Alors là, on est vraiment au cœur du cycle de la vie, Oui. de l'univers même. Brahma est le créateur, Vishnu le protecteur et Shiva le destructeur. Ce n'est pas une simple destruction d'ailleurs, mais plutôt une transformation, un retour à la source pour un nouveau commencement. La Trimurti, c'est l'éternel recommencement. Oui. La danse de la création et de la destruction qui est en réalité une transformation perpétuelle. C'est une vision cyclique du monde où chaque fin est un nouveau départ. On termine notre tour du monde des triades avec la Kabbale, cette tradition mystique juive. La triade se manifeste ici à travers les séphiros Kether, Chokma et Bina. Pas simple comme concept. Il faut imaginer l'arbre de vie. Ce schéma complexe qui représente les différentes émanations de l'énergie divine. Les séphirotes sont justement ces émanations, et les trois premières, Kether, Chokma et Bina, forment une triade primordiale. Kether représente la source, l'énergie pure et indifférenciée. Chokma, c'est l'élan créateur, le principe masculin. Et Bina, c'est la forme, la structure, le principe féminin qui donne naissance au monde manifesté. On retrouve encore une fois cette idée d'équilibre. Oui. Entre les forces complémentaires, le masculin et le féminin, qui s'unissent pour créer la réalité. C'est fascinant de voir comment des cultures aussi différentes que l'Égypte antique, la Grèce ou la Kabbale convergent vers cette même structure ternaire. Oui, c'est ce qui rend la triade si universelle, si puissante. Exactement. Des dieux égyptiens au concept philosophique grec, en passant par la Trimurti hindoue et les séphirotes de la Kabbale, on retrouve toujours cette idée de trois forces.
qui interagissent, qui se complètent pour former un tout. Et ce n'est pas un hasard. La triade répond à un besoin profond de l'être humain, Oui. celui de trouver un ordre, un sens, dans un monde qui peut paraître chaotique. On a besoin de repères, de structures pour appréhender la complexité du monde qui nous entoure. Exactement. La triade avec ses 3 piliers nous offre justement cette structure. On a vu la création, la préservation, la destruction. Oui. On peut aussi penser à l'esprit, le corps et l'âme, le soleil, la lune et les étoiles, la naissance, la vie, la mort. Autant de triades qui illustrent des cycles, des forces qui s'opposent et s'équilibrent. C'est un peu comme le yin et le yang. Oui. Avec ce 3e élément qui vient apporter l'harmonie parfaite. Hmm. Comme un point d'équilibre entre les 2 pôles. Le tas, Oui. qui représente l'équilibre ultime, Hmm. le point de jonction entre les forces opposées. La triade nous montre que le monde fonctionne selon des cycles, des équilibres subtils. Et c'est là que ça devient passionnant. Comment utiliser la triade dans notre vie actuelle? Comment intégrer cette sagesse ancestrale dans notre quotidien? C'est une excellente question. Oui. La triade, ce n'est pas juste un concept abstrait. Non. C'est aussi un outil puissant pour se comprendre soi-même ou trouver un équilibre intérieur. On pense tout de suite à la connexion entre l'esprit, le corps et l'âme. Oui. La triade est présente au cœur même de notre être. Et en comprenant ce concept, Oui. on peut commencer à identifier les déséquilibres dans notre vie. Est-ce que je consacre trop d'énergie à mon mental au détriment de mon corps? Est-ce que je néglige mes émotions, ma vie spirituelle? Oui, la triade nous invite à une réflexion profonde sur notre façon de vivre. Par exemple, si on se sent stressé, débordé mentalement. On peut se tourner vers la méditation pour apaiser notre esprit. Si on est fatigué physiquement, on peut prendre soin de notre corps avec une alimentation saine et de l'exercice. Et si on se sent déconnecté de nos émotions, on peut cultiver la compassion, l'amour, pour nourrir notre âme. La triade nous invite à prendre soin de nous de manière holistique, Oui. en tenant compte de toutes les dimensions de notre être. Le texte mentionne d'ailleurs des pratiques spirituelles qui s'appuient sur la triade. Il parle de méditation centrée sur la création, la transformation et la préservation. Ces méditations permettent de se connecter au cycle naturel de l'univers, Oui. de comprendre où on se situe dans notre propre parcours. Elles nous aident à avancer vers nos objectifs, D'accord. en nous connectant à notre potentiel créatif, Oui. à notre capacité à transformer les obstacles et à préserver ce qui est important pour nous. Il est aussi question de rituels de purification utilisant des éléments comme l'encens, les bougies et l'eau. Ces rituels visent à rétablir l'équilibre énergétique. Ils nous aident à purifier notre esprit, à favoriser la transformation intérieure et à guérir les blessures émotionnelles. C'est une façon symbolique de se libérer du passé et de s'ouvrir à un renouveau. L'article mentionne également la divination avec le tarot ou les oracles. On peut utiliser ces outils pour analyser notre passé, notre présent et notre futur Oui. à travers le prisme de la triade. C'est une manière d'explorer les différentes facettes de notre être, de comprendre les influences qui s'exercent sur nous et les choix qui s'offrent à nous. La triade, dans ce contexte, devient une grille de lecture pour mieux se connaître et prendre des décisions éclairées. Finalement, la triade se révèle être un véritable outil de développement personnel. Elle nous aide à identifier nos points faibles, à trouver un équilibre intérieur et à avancer sur notre chemin de vie. Oui. Mais comment concrètement utiliser la triade pour grandir, pour évoluer qu'il? C'est justement ce qu'on va explorer dans la suite de notre discussion. La triade nous offre des pistes fascinantes pour transformer notre vision du monde et de nous-mêmes. La triade, en fait, c'est comme un modèle de transformation. C'est en comprenant ses forces, ses équilibres subtils qu'on peut vraiment évoluer, grandir. On pourrait dire que la triade nous offre une sorte de carte pour naviguer sur le chemin de la vie. Oui, Avec ses obstacles, ses détours et ses moments de grâce. absolument. Imaginez si vous vous sentez bloqué, stagnant. Oui. C'est peut-être la force de transformation qu'il faut activer. Se remettre en question, sortir de sa zone de confort, oser le changement. Et à l'inverse, si on est épuisé, à bout de souffle, c'est la force de préservation qui peut nous venir en aide. Se reposer, se ressourcer, prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. Exactement. La triade nous apprend à être à l'écoute de nos besoins, à identifier les déséquilibres et à trouver les solutions pour retrouver l'harmonie. C'est une vision holistique de la vie qui prend en compte toutes les dimensions de notre être, physique, mental et spirituel. Et cette vision holistique s'applique aussi à nos prises de décision. La triade nous encourage à réfléchir aux conséquences de nos actions à court terme comme à long terme.
On prend conscience de l'impact de nos choix non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur notre entourage et sur le monde qui nous entoure. On agit avec plus de conscience, de sagesse, en cherchant l'équilibre entre nos besoins et ceux des autres. En fin de compte, la triade, c'est une invitation à vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. C'est une quête d'équilibre qui traverse les âges et les cultures. Et l'article nous invite à aller plus loin, à explorer la triade à travers des lectures, des pratiques, des voyages. Il ne se contente pas d'exposer le concept. Il nous donne des pistes concrètes pour l'intégrer dans notre vie. Il mentionne par exemple des livres qui explorent la triade dans différentes cultures. Des ateliers de méditation, des cercles de discussion et même des voyages spirituels vers des lieux sacrés. C'est une invitation à poursuivre notre exploration, à approfondir notre compréhension de ce concept fascinant. La triade est un sujet si riche qu'on pourrait y consacrer une vie entière d'études. Chacun peut choisir ce qui résonne en lui, ce qui correspond à ses besoins et à son cheminement personnel. Il n'y a pas une seule façon de vivre la triade. C'est une démarche personnelle et unique. La triade, c'est une clé qui ouvre de multiples portes. Ah oui. Des portes vers la connaissance de soi, vers la sagesse ancestrale, vers l'harmonie intérieure. C'est un chemin qui nous invite à grandir, à évoluer, à nous transformer. Et c'est un chemin qu'on peut parcourir à notre rythme en écoutant notre intuition et en nous laissant guider par la sagesse de la triade. Alors, qu'est-ce qui vous parle le plus dans ce concept de la triade? Quelle force avez-vous envie d'explorer davantage? Comment la triade peut-elle vous aider à trouver un meilleur équilibre dans votre vie? Ce sont des questions importantes à se poser. Oui. Prenez le temps de réfléchir à ce que la triade représente pour vous, comment elle peut vous aider à évoluer et à grandir. N'hésitez pas à explorer les ressources mentionnées dans l'article, à expérimenter différentes pratiques, à vous laisser inspirer par la sagesse des traditions. La triade est un cadeau précieux que l'humanité a reçu, et c'est à nous de le faire vivre, de l'adapter à notre époque et à nos besoins. Et surtout, rappelez-vous que la triade, c'est un cheminement personnel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l'intégrer dans sa vie. L'important, c'est d'être authentique, de suivre son propre rythme, de respecter son individualité. C'est ça la beauté de la triade, c'est qu'elle s'adapte à chacun. Oui. Elle nous offre un cadre. Mais c'est à nous de le remplir avec nos propres expériences, nos valeurs, notre vision du monde. Exactement. La triade est un outil puissant, mais c'est à vous de le façonner, de l'adapter à votre propre réalité. Alors laissez-vous guider par votre intuition, par votre curiosité. Oui. Et partez à la découverte de ce concept fascinant, qui pourrait bien transformer votre vision du monde et de vous-même. N'ayez pas peur d'expérimenter, de tester différentes approches. De vous ouvrir à de nouvelles perspectives. La triade, c'est un voyage sans fin, une exploration constante de soi et de l'univers. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la triade. Merci à vous. On espère que ce voyage vous a inspiré et qui vous donnera envie d'approfondir ce concept. Oui. On vous souhaite une belle continuation sur votre chemin de vie. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de l'univers. À bientôt! Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.